Bonjour tout le monde, bienvenue pour le 16e jour avec notre Maman du Ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du Ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Maman Marie, je te demande aussi la grâce de ne pas se décourager parce que le chemin vers la divine volonté est long. On peut continuer à tomber, on peut continuer à sortir de la divine volonté, mais cela fait aussi partie du chemin pour aller de plus en plus dans la divine volonté. Aide-nous à ne pas nous décourager et penser que ça ne sert à rien. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Oui, Maman Marie, je te redonne encore une fois ma volonté propre avec tout ce qu'elle contient. Pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du Ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi, et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Maman Marie, nous savons que lorsque nous venons sur tes genoux, comme ça le matin, le midi et le soir, pour te demander ta bénédiction, ton amour et la gorgée de divine volonté, nous savons que ce n'est pas que des mots, mais que vraiment tu nous donnes toutes ces grâces. Nous savons aussi que quand nous te donnons notre volonté, tu la prends et que même si le chemin peut être long, on sait que tu nous guides vers la divine volonté. Je te demande spécialement de nous donner la grâce de ne pas nous décourager. Je te donne aussi toutes nos journées pour que nous puissions faire le plus d'actes possible dans la divine volonté. 16e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine. La Vierge demeure toujours au temple et donne naissance au jour nouveau qui fera se lever sur la terre l'éclatant soleil du Verbe divin. L'âme à sa maman du ciel. Très douce maman, je sens que tu m'as volé mon cœur et j'accours vers toi qui le garde enfermé dans le tien, comme gage de mon amour. À l'emplacement de mon cœur et comme gage de ton amour maternel, toi, ma mère, tu veux déposer la volonté divine. Alors je cours dans tes bras pour que tu me prépares comme ta propre fille, pour que tu me prodigues tes leçons et que tu fasses ce que tu veux de moi. Aussi, je te demande de ne jamais laisser ta fille toute seule et de me garder toujours avec toi. Oui, maman, nous te faisons confiance que c'est toi qui nous prépares et que tout ce que tu veux, tu peux le faire parce que tu as tout pouvoir et que vraiment tu veux déposer cette divine volonté en nous. Nous te laissons faire, Maman Marie. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos âmes, nos cœurs, nos oreilles pour vraiment entendre ces paroles dans la divine volonté, que ce ne soit pas seulement des paroles lues, récitées, mais vraiment une prière vivante, des mots qui
qui travaillent notre âme et qui y mettent la lumière de la divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, je désire tellement te garder toujours avec moi. Je voudrais être le battement de ton cœur, le souffle de ton sein, les travaux de tes mains, les pas de tes pieds, pour te faire éprouver par mon entremise de quelle manière opérait en moi la volonté divine. Je voudrais te communiquer sa vie. Oh, comme elle est douce, aimable, ravissante et saisissante. Oh, comme tu me rendrais doublement heureuse si je te savais ma fille, sous le pouvoir total de ce même fiat divin qui a formé toute ma destinée, ma joie et ma gloire. À présent, sois attentive et écoute ta maman, qui veut partager avec toi sa destinée. Ma vie continuait au temple, mais le ciel ne m'était pas pour autant fermé. Je pouvais m'y rendre aussi souvent que je le voulais. J'avais la liberté d'y monter et d'en redescendre. J'avais au ciel ma famille divine. Je brûlais tant du désir de rester avec elle. La Trinité elle-même m'attendait avec tant d'amour pour parler avec moi, pour se réjouir avec moi et me rendre toujours plus heureuse, plus belle et plus aimable à ses yeux. D'ailleurs, les personnes divines ne m'avaient pas créée pour me tenir éloignée d'elles. Non, non, elles voulaient profiter de la présence de leur fille. Elles voulaient m'entendre comme si mes paroles, transformées en fiat, pouvaient établir la paix entre Dieu et les créatures. Les 3 personnes aimaient à se laisser vaincre par leur petite fille et s'entendre répéter « que descende le Verbe sur la terre ». Seigneur, on en profite pour faire une ronde dans la divine volonté, pour t'offrir toutes les fois où la Vierge Marie, elle a voulu monter au ciel pour te donner toutes ses prières dans la divine volonté, mais aussi toutes ses paroles, tous ses actes. Et nous voulons aussi reprendre sa prière, que descende le Verbe sur la terre. Nous prenons sa prière, nous la faisons nôtre, et nous te l'offrons, Seigneur, pour hâter ton retour glorieux sur la terre et pour hâter vraiment ce règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel, ce règne dans les âmes. Je puis même dire que c'est Dieu qui m'appelait, et je courais alors, je volais au milieu des personnes divines. Ne l'ayant jamais fait de ma propre volonté, ma présence leur rendait amour et gloire pour l'œuvre immense de toute la création, et les personnes divines me confièrent le secret de l'histoire du genre humain. Et je priais et priais encore pour que vienne la paix entre Dieu et l'homme. Pierre Maman Marie, avec toi dans la divine volonté, nous voulons nous rendre devant le trône divin, voler au milieu des 3 personnes divines, et leur redonner tout l'amour, toute la gloire, pour l'œuvre immense de toute la création. Et nous voulons reprendre tes prières pour que vienne la paix entre Dieu et l'homme. Maintenant, il faut que tu saches, ma fille, que seule la volonté humaine ferme le ciel et qu'il n'était donc pas possible à l'homme de pénétrer dans ces célestes régions, ni d'établir une relation familière avec son Créateur. Bien plus, la volonté humaine avait jeté l'homme loin de celui qui l'avait créé. L'homme s'étant soustrait à la volonté divine, il devint un être craintif, fragile, et perdit l'empire sur lui-même et sur toute la création. Tous les éléments du fait qu'il était gouverné par le tous les éléments du fait qu'ils étaient gouvernés par le fiat demeurèrent quant à eux supérieurs à l'homme, et ils pouvaient donc lui faire du mal. L'homme se mit alors à avoir peur de tout, et c'est peu de te dire, ma fille, que l'homme qui avait été créé le roi et le maître de tout en vint à craindre celui qui l'avait créé. C'est étrange, ma fille, et j'irais presque jusqu'à dire que c'est contre nature qu'un fils puisse avoir peur de son père, alors qu'il est tout naturel en engendrant, d'engendrer en même temps l'amour et la confiance entre le père et le fils. On peut même dire que c'est là le premier héritage qui revint au fils et le premier devoir qui incombe au père. C'est ainsi que Adam, en faisant sa propre volonté,
perdit l'héritage de son père. C'est ainsi qu'il perdit son autorité et qu'il devint le jouet de toutes les choses créées. Maman Marie, nous te remettons notre volonté propre, et spécialement aussi ce sentiment que nous pouvons avoir de peur envers Dieu. Voilà, toutes les fois où nous avons l'impression que Dieu est un peu un père fouettard, que Dieu est dur, que Dieu est sévère. Et voilà, toutes les fois où nous ne sommes plus en relation de confiance et de pur amour avec Dieu. Viens vraiment nous redonner cette vision, cette bonne vision de Dieu, ta propre vision de Dieu, pour que nous puissions vraiment le voir comme un père d'amour et avoir pleine confiance en lui. Quels que soient les éléments, s'il y a la guerre, la famine, les persécutions et tout ce qu'il peut y avoir, que nous n'ayons jamais peur parce que nous fassions infiniment confiance aveuglément à Dieu et que nous le voyons vraiment comme un père d'amour. Ma fille, écoute ta mère et mesure bien le mal profond de la volonté humaine. Elle ôte à l'âme toute clairvoyance et la rend aveugle, de sorte que tout pour la pauvre créature est ténèbres et peur. Aussi, mets la main sur ton cœur et promets à ta maman de préférer mourir plutôt que de faire ta propre volonté. N'ayant jamais fait ma volonté personnelle, je n'éprouvais moi-même aucune peur envers mon Créateur. Et comment aurais-je pu avoir peur de lui qui m'aimait tant ? Et son règne s'étendait tellement en moi qu'avec mes actes, j'allais faire naître le plein jour pour faire se lever le soleil nouveau sur la terre, le soleil du Verbe éternel. Et moi, voyant que le jour allait poindre, je redoublai de supplications pour obtenir que vienne le jour tant désiré de la paix entre le ciel et la terre. Je t'attends donc demain pour te confier un autre sujet d'émerveillement au cours de ma vie sur terre. L'âme. Ma mère et ma souveraine, quelles sont douces tes leçons, comme elles savent bien me faire comprendre le grand mal de la volonté humaine. Que de fois, moi aussi, j'ai ressenti en moi la peur et la timidité. Combien je me suis sentie loin de mon Créateur. C'était ma volonté humaine qui dominait en moi, et non la divine volonté. J'en éprouvais alors les tristes effets. Si tu m'aimes comme ta fille, prends alors mon cœur entre tes mains et arrache-en cette peur et cette timidité qui m'empêchent de m'envoler vers mon Créateur. À la place, mets en moi ce fiat que tu aimes tant et que tu veux voir régner dans mon âme. Oui, maman Marie, nous te remettons tout. Nous te redonnons encore notre cœur. Voilà, viens vraiment retirer de nous cette peur de Dieu, cette timidité aussi, et voilà, cette peur, ça peut être, ce qui me vient, c'est par exemple quand on fait une ronde dans la divine volonté, cette petite voix intérieure qui nous dit mais si ça se trouve, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu as pas fait telle formulation, donc ton acte il est pas valide. Toutes ces petites barrières qu'on se met dans notre âme. Voilà, tous ces petits rituels qu'on fait et voilà, maman Marie, on te donne tout. Viens enlever tout ça et mettre un lien, voilà, qu'on puisse vraiment regarder Dieu comme un père d'amour, pas un père qui est attaché aux préceptes humains, mais vraiment, voilà, un Dieu d'amour. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu remettras entre mes mains tout ce que tu éprouves de gêne, de peur, de fragilité en toi, en me disant 3 fois « Maman, fais que règne dans mon âme la volonté divine, et je convertirai tout en volonté divine. » Eh bien, maman Marie, sans tarder, on vient vraiment te remettre toutes nos peurs, nos angoisses, nos fragilités, nos faiblesses, nos passions désordonnées. Voilà, on te remet tout, maman Marie. Et avec ta propre confiance et la confiance de Jésus, nous te disons « Maman,
fais que règne dans mon âme la volonté divine. Oraison jaculatoire. Maman, ma confiance forme dans mon âme le jour de la volonté divine. Merci Maman Marie pour ce magnifique enseignement. Plus les jours passent et plus tu nous fais rentrer dans ton intimité. Et voilà, plus nous apprenons des choses nouvelles sur toi. Merci Maman Marie de nous conduire sur le chemin de la divine volonté. Nous te faisons vraiment confiance que ce ne sont pas des simples prières récitées, mais que vraiment c'est des prières qui agissent parce que ce sont les paroles de divine volonté. Merci Maman Marie. Amen. Je vous remercie d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Soyez bénis.